messe, puisqu'il s'agit du petit bureau dans lequel nous recevons au presbytère de Saint-Clément pour entendre les confessions. L'abbé Desjans vous a dit l'autre jour, effectivement, que par téléphone, ça ne fonctionne pas. Et par conséquent aussi, nos confessionnaux dans l'Église sont un peu comme celui du curé de Cucugnan. Les araignées y filent et les toiles commencent à prendre la place des pénitents. Qu'à cela ne tienne, mes frères, nous savons que ce n'est pas de votre faute. Alors, beaucoup d'entre vous se posent la question, parce qu'ils ont besoin, ils ressentent le besoin de se confesser, et nous le comprenons tout à fait. Le temps passe, on a beau être confiné, on continue de pécher. Que faire quand on a péché? Ici, je parlerai simplement des gros péchés, ce qu'on appelle les péchés mortels. Parce que quand il s'agit de péché véniel, nous savons très bien qu'il suffit d'un acte de charité, de demander pardon à son prochain, demander pardon au bon Dieu. Pour que le péché soit pardonné, il suffit aussi de le réparer. Mais pour ce qu'il s'agit, quand il s'agit des péchés mortels, c'est autre chose. Effectivement, nous savons que seule la confession peut pardonner ce péché. Alors, que faire en attendant la confession? La première chose à faire, c'est avant le péché. Avant le péché, restons humbles. Pas de présomption. Ne soyons pas présomptueux. Ne nous disons pas, oui, c'est un temps de pénitence, c'est le carême, je suis plus fort de ça, je ne vais pas pécher. Si je suis plus faible que jamais, je risque de pécher tout autant qu'avant. Et donc, il faut prier Dieu pour qu'il nous garde de la tentation. Et qu'il nous garde aussi de tomber dans cette tentation. Il faut donc rester sur ses gardes, être méfiant. Je suis capable de pécher. Si, par malheur, je pêche gravement, que faire? Première chose, et je vous conseillerais un petit livre, si vous pouvez vous le procurer, il est très bon, c'est le livre qui s'appelle « L'art d'utiliser ses fautes d'après la doctrine de saint François de Sales » par Joseph Tissot, qui était un prêtre. Ce livre est très bon, je l'ai conseillé à plusieurs. La première chose que nous dit saint François de Sales, eh bien, il ne faut pas s'étonner de ses fautes. Nous sommes pécheurs, et je dirais même, ça nous est même connaturel à cause du péché originel. Ne pas s'étonner et aussi ne pas se décourager. Restez joyeux. Perdu pour perdu, disons-nous souvent. Allez, on s'en fiche, bah tant pis. Hein. Non, ça c'est les armes du démon qui veut nous décourager et nous dit, puisque tu es tombé, eh bien vas-y encore plus allègrement. C'est une grande tentation à laquelle il ne faut pas succomber. Alors, eh bien, faisons plutôt un acte de contrition, et un acte de contrition la plus parfaite possible, c'est-à-dire non pas à cause de la punition que pourrait nous entraîner le péché, mais à cause de la peine que nous avons faite à Dieu par notre péché. Mon Dieu, je regrette mon péché parce que je vous ai fait mal, je vous ai fait du mal. S'humilier devant Dieu profondément et en même temps rester joyeux parce que le démon peut nous prendre dans ses filets par la tristesse. Et ensuite, promettre au bon Dieu de se confesser dès que possible, dès que l'occasion se présentera. Priez encore plus, mes frères, quand on est tombé, priez encore plus, s'humilier devant Dieu, et nous dit saint François de Sales, entretenir une plus grande dévotion encore à l'égard de la Sainte Vierge. C'est elle qui va nous permettre de continuer notre chemin sans nous décourager. Soyez bien certains que si vous faites un acte de contrition parfaite ou la plus parfaite possible, si vous ne pouvez pas vous confesser, il n'y a pas de raison que le bon Dieu ne vous pardonne pas avant même de vous confesser. En revanche, dès que vous pourrez, confessez-vous. Que Dieu vous bénisse.